œuvres, ou à cause de la foi par laquelle il a cru, survivra aux dangers qui ont été prédits. Les dangers. Ah, l'Éternel est trop fort. Nous bénissons l'Éternel de nous avoir délivrés du christianisme, des mensonges de ce monde. Ok? Des vins sataniques de ce monde, les vins sataniques de ce monde. Les vins sataniques, les vins mortels qui nous ont donnés dans le christianisme, dans les universités, dans les écoles, ces mensonges qui continuent toujours de pousser dans la gorge de nos frères et sœurs. Ok? Il y survivra aux dangers qui ont été prédits. C'est des dangers prédits. C'est ce que nous lisons ici. Allons maintenant, nous allons partir dans Marc le chapitre 13. Allons dans Marc le chapitre 13, on lit la même chose. Allons dans Marc le chapitre 13, on va lire la même chose. Ok? Nous sommes dans le livre de Marc. Marc le chapitre 13, nous allons lire la même chose. Ok? Marc le chapitre 13, on va lire à partir du verset 5. Alors Yahweh se mit à leur dire, prenez garde qu'on ne vous abuse. Ok? Il en viendra beaucoup sous mon nom, les chrétiens qui diront, c'est moi, et ils abuseront bien des gens. Lorsque vous entendrez parler de guerre, comme nous entendons parler de guerre, il y a tellement d'affronts de guerre actuellement. Tellement d'affronts. Actuellement, la Turquie est en train de bombarder, comment on dit, le nord de la Syrie. Ok, le nord de la Syrie, là où il y a les Kurdes, ou les Kurdes, les Kurdistan, il est en train de les bombarder. Actuellement, Israël est en train de se préparer pour attaquer l'Iran. La Chine est en train de s'apprêter pour prendre le Taïwan. Ok? La Russie est en train de lever sa main sur l'Ukraine. Vous avez l'OTAN qui envoie les missiles, les bombes vers les Ukrainiens. Les Américains qui font la même chose. Vous avez la Corée du Nord. Ces 2 semaines passées, a lancé successivement plus de 3 ou 6 missiles balistiques qui sont prêts à atteindre quoi? Plus de 7000 km, imaginez. C'est sérieux de quoi nous parlons? Très sérieux. Ce n'est pas l'heure de dormir. Vous avez la pénurie de ces laits qu'ils fabriquent dans les laboratoires. La pénurie du lait de bébé. Vous avez les homosexuels qui se multiplient partout dans le monde. Et vous dormez. Oh, pendant l'UEFA, la Coupe, qui est champion, qui a gagné Liverpool, qui a gagné Manchester, qui a gagné Bayern de Munich. Non, man. Ils ne vont pas vous sauver. Ok? Ils ne vont pas vous sauver. Ok? On va continuer. Il dit, lorsque vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Donc, pour les élus ne s'alarment pas. Mais nous avertissons et nous rappelons nos frères et sœurs qui sont encore dans le christianisme et l'islam de sortir de ces choses, de s'apprêter. Avant qu'il ne soit trop tard. On va continuer. Il dit, il faut que cela arrive. Mais ce ne serait pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre et il y aura des famines. Donc vous n'avez encore rien vu. Famine arrive. Peut-être l'huile d'arachide maintenant, je ne sais pas combien c'est. Ça, ce n'est encore rien. Ça arrivera, vous n'avez même pas trouvé l'huile d'arachide. Certains d'entre vous, vous allez tuer vos enfants, vous allez manger. Ça arrive. Si vous pensez que je suis en train de bavarder, ça arrive. Certains d'entre vous, l'heure arrive, vous allez tuer vos enfants et vous allez préparer manger. Ok? Oui, dans la famille, vous allez tuer vos enfants. Parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Malgré que je suis en train de vous avertir, certains d'entre vous, vous allez toujours commettre ce crime-là. Vous allez toujours commettre ce crime parce que vous vivez au milieu du péché. Vous allez tuer vos enfants et manger. Il dit, soyez sur vos gardes. C'est ce que l'Éternel dit. On vous livrera au Sanhédrin. Vous serez battus de verges dans les synagogues et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois, n'est-ce pas? Devant les ministres, les présidents. Ah oui, voilà un des Hébreux israélites. Vous avez vu, il a la frange. C'est lui. Ah oui, c'est le frère, ça. C'est le frère qui fait les vidéos sur YouTube, ça. Il faut l'arrêter. S'il vient au Bénin, il faut l'arrêter. On va l'enfermer, on va l'emprisonner. Ah, s'il vient en France, on va l'arrêter. S'il vient en Allemagne, on va le tuer. Le problème ne se pose pas. Nous, on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ça. Ok? Quand vous servez l'Éternel, vous devez mourir pour l'Éternel. Vous devez mourir. Amachiach est mort pour nous. Voilà. Ok? Ça fait partie des prophéties. Servir l'Éternel, c'est ça. Mais si vous avez peur,
parce qu'on va vous faire arrêter, les policiers vont vous envoyer en prison. Ça dit que vous ne croyez pas encore en Dieu, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas encore la foi. Pierre, Paul, Pierre et la liste continue. Ils ont été tous arrêtés, envoyés en prison. Mais avec leur foi, ils ont prié. Dieu a envoyé les tremblements de terre. Il a tué ses gouverneurs. Il les a accablés de maladies, de douleurs, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Mais vous n'avez pas foi. Vous n'avez pas avec l'Éternel est fort pour accabler vos politiciens, les déstabiliser, leur donner des maladies qu'ils n'ont jamais eues dans leur vie où il n'y a aucun docteur qui va les guérir. Aucun docteur ne peut les guérir. L'Éternel est capable. Ok, si vous avez foi, on vous amène en prison pour la parole de Dieu, que vous priez, vous êtes là, vous jeûnez, vous allez voir comment Dieu va envoyer un tremblement de terre. Il va tuer tous les gardes, tous les policiers, il va tuer tout le monde là. Tout le monde, l'Éternel va les avaler avec les tremblements de terre. Mais vous n'avez pas la foi. Si vous avez la foi, Mashiach a dit, avec foi, on peut commander une montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. Mais vous ne croyez pas. On va continuer. Il dit, il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Et quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. Mais dites ce qui vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort. Et c'est l'heure dans laquelle nous sommes. Le frère livrera son frère à la mort. Déjà, l'évangile est propagé déjà vers les nations. Parce que partout dans le monde, ils ont YouTube. Partout dans le monde, il y a Facebook. Il n'y a aucun pays où il n'y a pas Facebook. Il n'y a aucun pays où il n'y a pas TikTok. Il n'y a aucun pays où il n'y a pas WhatsApp. Donc, la parole est déjà prophétisée partout. Actuellement, nous vivons quoi? Il dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre les parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. On sera haïs. Mashiach dit que ceux-là qui enseignent la vérité, qui disent la vérité, ils seront haïs. Donc, chers frères, si vous êtes honnête et que vous servez l'Éternel avec amour, ne vous souciez pas de ce que vos frères, vos tantes, vos oncles disent. Ne vous souciez pas. Moi, j'entends pas mal de choses, mais je ne les calcule pas. Parce qu'eux ne sont pas Dieu. Après tout, eux ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Donc moi, je ne les calcule pas. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Ce que Dieu leur permet de faire, ils n'ont qu'à le faire. Le problème ne se pose pas. Mais vous serez haïs. C'est ce que nous sommes en train de lire. De tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon, vous devez tenir bon. Jusqu'au bout, pas à moitié, jusqu'au bout. Celui-là sera sauvé. Ok? Allons en retourner maintenant ici. Et je vais apprêter Luc. Je vais apprêter Luc. Ok? Où je vais vous montrer pas mal de choses qui se passent. Ok? Je vais vous montrer les prophéties bibliques qui se sont réalisées ces 4 jours, ces 2 dernières semaines ou quoi, on va continuer. Il dit, quand apparaîtront dans le monde les tremblements de terre, le tumulte des peuples, non, j'ai déjà lu tout ça. Il dit, survivra aux dangers qui ont été prédits et verra mon salut dans mon pays et dans mes frontières. Dans quel pays? Jérusalem. Ok? Que j'ai sanctifié pour moi depuis le commencement. Jérusalem, le jardin d'Éden. Alors ceux qui ont abusé de mes voies seront stupéfaits. Ceux-là qui ont refusé de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, ceux-là qui ont refusé d'observer le sabbat, d'observer les saintes fêtes de l'Éternel, ok? Et ceux qui les ont rejetés avec mépris demeureront dans les tourments. Ils vont demeurer dans les tourments. Donc si vous voulez demeurer dans les tourments, dans le feu éternellement, continuez avec Mohamed et Allah. Continuez avec César Borgia, le faux Jésus blanc et vos dieux blancs. Là. Continuez avec eux. Pour tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, bien qu'ils aient reçu mes avantages, et tous ceux qui méprisaient ma loi, pendant qu'ils avaient encore la liberté. Vous avez méprisé les lois, donc vous trouvez tous les arguments, vous ne voulez pas, mais Jésus est mort, c'est passé, ok, vous allez mourir. Ok. Dieu vous a donné tout, vous savez, mais vous refusez. À cause de quoi? De ces Arabes-là. Vous avez peur de ces Arabes, non? Vous avez peur de ces faux blancs, non? Le problème ne se pose pas. Il dit, pendant qu'ils avaient encore la liberté, ils ne comprenaient pas, mais la méprisaient, tandis qu'une occasion de repentir leur était encore ouverte. C'est ce que je suis. L'Éternel est en train de vous donner à l'heure. On va encore le lire. Tandis qu'une occasion de repentir leur était encore ouverte. Ceux-ci doivent dans le tourment le reconnaître après la mort. Après la mort, ils seront encore tourmentés. Oh non. Non, Dieu, sois miséricordieux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Par conséquent, ne continue pas à être curieux quant à la façon dont l'impie sera puni. Il ne faut pas chercher à savoir comment ces méchants ils seront punis, ils seront détruits. Non.
Ça n'engage que l'Éternel. L'Éternel veut les détruire n'importe comment. L'Éternel peut les détruire. Avec le feu, la sorcellerie, l'homosexualité, les maladies, les bombes, les AKM. L'Éternel a tout déjà. L'Éternel a tout apprêté. On ne veut pas savoir. Mais demande-toi comment les justes seront sauvés. Parce que les méchants, ils ne sont pas importants. Les pécheurs, ils ne sont pas importants. À moins qu'ils se répandent. C'est ce que la parole est en train de dire. Il dit, il ne faut pas te préoccuper de comment je vais tuer les méchants, les rebelles, les pécheurs. Non. Mais demande-toi comment les justes seront sauvés. Ceux à qui appartient l'âge et pour qui l'âge a été fait. Imaginez, Léon, l'ère, la période prochaine. Ok? Alors maintenant, ok? Ok? On est parti vers le verset 21. Je suis dans deuxième Esdras. Deuxième Esdras, le chapitre 9 et le verset 21. Et j'ai vu et épargné quelques-uns. Ok? Quelques-uns. Ok? Ok? Quelques-uns. Ok? Quelques-uns ont été épargnés. Beaucoup de difficultés et est sauvé pour moi. Mais une grappe d'une grappe. Imagine, une grappe. C'est juste un petit groupe qui sera sauvé. Et une plante d'une grande forêt, imaginez. Seulement une plante. Parce que quand vous rentrez dans une forêt, vous avez des millions, c'est des milliards de plantes. Mais ici, l'Éternel est en train de révéler au prophète Esdras que seulement une plante de raisin sera sauvée. Le reste, ils seront détruits. Parce qu'ils sont devenus des raisins sauvages. C'est de ça que Paul parlait quand vous allez dans le livre de Romains, le chapitre 11. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Le raisin, l'arbre de raisin, la vigneron de raisin ici au vigneron, ça fait recours aux 12 tribus d'Israël. Nous sommes devenus sauvages le jour où nous sommes devenus chrétiens, musulmans, vaudounos, menteurs, corrompus. C'est de ça il parle. Donc ici, l'Éternel dit, il révèle à Esdras le prophète, et est sauvé pour moi-même une grappe d'une grappe, imaginez. Une grappe seulement d'une grappe. Et une plante d'une grande forêt. C'est quoi la grande forêt ici? Le peuple d'Israël, les 12 tribus, nous sommes comme les étoiles des cieux. Vous ne pouvez pas les compter. Les faux blancs ne peuvent pas nous compter. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Nous sommes comme les étoiles, comme le sable de la mer. Vous pouvez compter le sable de la mer? Grain par grain, vous ne pouvez pas. Mais c'est seulement une grappe d'une grappe qui sera sauvée. Un rescapé, Répentez-vous. 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 Ok? Que la multitude périsse en vain, mais que mon raisin et ma plante soient sauvés. Que mon raisin et ma plante soient sauvés, parce que je les ai rendus parfaits avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine, chers frères et sœurs. Dans la multitude, les 2/3, on va vous le prouver dans Zacharie. Ok? Allons dans Zacharie. Si j'ai bonne mémoire, allons dedans, dans Zacharie. Ok, Zacharie. Allons dans Zacharie. Ok. Zacharie. Ok. Zacharie, le chapitre 13. Ok. On va lire Zacharie, le chapitre 13 et le verset 8. Alors il arrivera dans tout le pays, oracle de Yahweh, dans tout le pays, dans le monde entier, dans les 4 coins de ce monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ok. L'Est et l'Ouest plutôt, l'Est et l'Ouest, ok? Dans quoi? Tous les pays, oracle de Yahweh, que 2/3 en seront retranchés, périront. Donc 2/3 de nos frères et sœurs, les rebelles noirs, nègres, latinos, mexicains, et la liste continue, de nos frères noirs américains, 2/3 vont périr, ok? L'Éternel a déjà tout, il a déjà tout planifié, ok? Ok? Et que l'autre tiers, il sera laissé. Un tiers sera seulement délivré. Je ferai entrer ce tiers dans le feu pour toujours quoi? Je les épurerai, pour les épurer. Comme on épure l'argent, je les éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera mon nom et moi, je lui répondrai. Je dirai, il est mon peuple et lui dira, Yahweh est mon Dieu. Ok? Alors, donc, on va travailler sur quelques autres prophéties. Je vais voir. Je vais cliquer sur chaque chose. Ok? Je vais utiliser la violence, l'archive. C'est appelé l'archive de la violence de l'âme. Ok? En anglais, c'est appelé Gun Violence Archive. Ok? Donc, allons maintenant dans deuxième Esdras. Ok? Deuxième Esdras, c'est ce que nous faisons.
comme l'a fait Esdras. Nous sommes en train de parler dans les oreilles, dans vos cervelles là. Vous les rebelles, les renégats, les bandits, les malfrats, les corrompus. Ok? Alors, on va le lire. Deuxième Esdras est le chapitre. Deuxième Esdras, le chapitre 15. Deuxième Esdras 15, et nous allons lire à partir du verset 1. On ne va pas tout lire. Je vais lire un peu ici, un peu là-bas, pour pouvoir adresser. Donc, vous avez les incidents de violence des armes aux États-Unis en 2022. Maintenant, juste pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet. Ok? Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet. Imaginez combien de fusillades il y a eu aux États-Unis. Imaginez. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet. Aujourd'hui, le 4 juillet seulement, ici aux États-Unis, il y a eu combien de fusillades? Je vais voir. Ça veut quoi? 2, 4, 5,